Première S, chapitre sur les applications du produit scalaire, théorème de la médiane. Le théorème de la médiane, il fait partie des applications du produit scalaire qu'on voit en première. Première scientifique, mais aussi dans des classes de première technologique. Mais je ne sais plus exactement quelle section. Donc c'est quoi? C'est un théorème qui va mettre en relation dans un triangle les longueurs des trois côtés avec la longueur de l'une des médianes. Et une médiane, c'est un segment ou une droite, mais là ce qui va nous intéresser c'est le segment, qui relie un sommet avec le milieu du côté opposé. Alors j'ai un peu de mal à le retenir par cœur, ce théorème de la médiane, mais tout ce que je sais c'est qu'il me rappelle un petit peu le théorème de Pythagore, puisque dans un des membres on a AB carré plus AC carré. Et après de l'autre côté, dans l'autre membre, on a du BC carré, on a aussi du AI carré, mais j'ai tendance à oublier un petit peu les coefficients. C'est pour ça que je vais dire que AB, je vais me le redémontrer à chaque fois. Mais vite fait, hein, dans un coin de brouillon, que AB c'est AI plus IB au carré. Pour aller de A en B, on peut passer par I en vecteur. AB c'est AI plus IB. D'après qui, quand vous utilisez ça dans vos copies, mettez-le quand même au moins la première fois pour montrer à votre professeur que vous savez bien ce que vous faites d'après la relation de Monsieur Chasles, relation de Chasles. Et AC lui aussi, on peut considérer que pour aller de A en C, on peut faire un petit détour par I, donc c'est AI plus IC. Du coup, mon AB carré plus AC carré, comme dans le théorème de Pythagore, si vous avez bien suivi mon cours sur le produit scalaire, vous savez que le carré d'une longueur, c'est aussi le carré d'un vecteur, puisque c'est vecteur AB, scalaire vecteur AB. AB carré plus AC carré va donc être égal à AI plus IB. Là par contre, il faut que je mette les vecteurs, puisque j'utilise la relation de Chasles. Carré plus AI plus IC au carré. IB c'est qui? IC c'est qui? IB c'est lui dans ce sens-là et IC c'est son vecteur opposé. Je peux très bien considérer que IB, le vecteur IB, puisque I est le milieu de BC, il est égal à l'opposé du vecteur IB. Donc je peux très bien dire que c'est aussi AI plus IB carré plus AI moins IB carré. Et je le justifie parce que je fais comme les bons élèves qui disent car I est le milieu de BC. Ben oui, dans vos raisonnements, justifiez quand vous remplacez dans vos calculs. Les vecteurs, c'est un outil très puissant qui nous permet de remplacer des démonstrations avec des longues phrases par des calculs. Mais quand vous appliquez quelque chose, eh bien, comme la relation de Chasles, ou quand vous utilisez une égalité de vecteurs d'après une propriété géométrique, précisez-le. Alors, je vais utiliser les identités remarquables A plus B carré et A moins B carré, qu'on a le droit d'utiliser avec des vecteurs, comme on l'a vu à la fin de la vidéo sur le produit scalaire. Ça me fait AI carré plus 2AI scalaire IB plus IB carré. Voilà pour ma première parenthèse. Deuxième parenthèse, plus AI carré. Alors cette fois-ci c'est moins 2AI scalaire IB et plus encore IB carré. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a du 2AI scalaire IB et du moins 2AI scalaire IB qui s'annulent. Et là c'était fait exprès. Les AI carrés, on en a deux. Les IB carrés, on en a deux. Et je peux tout réécrire, comme j'ai plus que des carrés de vecteurs, je peux tout réécrire avec des longueurs.
j'obtiens AB carré plus AC carré égale 2AI carré plus 2IB carré. Oui? Mais ça relie pas tout à fait les longueurs que je voulais. Moi, je voulais AB, AC, BC et AI. Donc, il faut que je remplace IB par la moitié de BC, puisque I est le milieu de BC. Donc, je peux la réécrire en remplaçant IB par 1 demi de BC, par BC sur 2. Et attention, je mets la parenthèse et je mets le carré. Et oui, si je ne mettais pas la parenthèse, ça serait faux. Parce qu'il faut que le BC soit au carré et le 2 aussi. Alors j'ai le droit de distribuer une puissance sur un quotient. Et ça, c'est d'après la règle sur les puissances A sur B puissance n égale A puissance n sur B puissance n. Je rappelle, faites bien attention, que la puissance, ça se distribue sur le produit ou sur le quotient, mais sûrement pas sur l'addition ou la soustraction. Vous savez, il y a une hiérarchie. Les plus fortes, c'est les parenthèses. Après, ce sont les puissances, les exposants. Après, c'est multiplier, diviser. Et après, c'est plus et moins. Alors, la puissance, elle va se distribuer sur multiplier, diviser. Et multiplier, il va se distribuer sur plus et moins. Mais la puissance, elle ne va pas directement se distribuer sur plus et moins. Il faut faire très attention parce que c'est tentant de temps en temps quand vous avez du x plus y au carré, vous avez envie d'écrire que c'est x carré plus y carré. Or c'est surtout pas vrai parce que vous savez qu'il y a des identités remarquables qui vous disent que c'est x carré plus 2xy plus y carré. Faites bien attention à cette erreur qui est courante et facilement faite. Bon, mais là, j'ai un carré que je peux distribuer sur un quotient, no problemo, et j'obtiens BC carré sur 2 puissance 2, sur 4. Le 4 qui est là, je le simplifie avec le 2 du numérateur, donc il va me rester BC carré, mais sans parenthèse, sur 2. Donc je vais obtenir AB carré plus AC carré égale 2AI, 2 fois ma médiane, carré, plus BC carré sur 2. Et cette fois-ci sans la parenthèse. J'ai mon théorème de la médiane. Alors à quoi il sert? Il sert un petit peu à la même chose que le théorème de Pythagore, il sert à calculer des longueurs. Imaginez que dans ce triangle, vous sachiez que AB est égal à 4, que AC est égal à 5, que BC est égal à 8, et que vous ayez besoin de calculer la médiane AI. Vous remplacez AB carré par 4 au carré, c'est-à-dire 16, 4 fois 4. AC carré, vous le remplacez par 5 au carré, c'est-à-dire 25. Le AI carré, c'est ce que vous cherchez. Et le BC carré sur 2, il va donc être égal à 8 au carré 64, que divise 2, 32. Vous pouvez donc calculer 2AI carré. 2AI carré, ça va être 16 plus 25 moins 32. Ça va être égal à 9. Vous allez donc avoir le AI carré qui sera égal à 9 demi en divisant mes deux membres par 2. Et votre AI, lui, il sera égal à la racine de 9 demi. AI sera égal à la racine de 9 demi. La racine, j'ai le droit de la distribuer sur un quotient si les nombres sont positifs uniquement. La règle, c'est racine de A sur B égale racine de A sur racine de B, mais à condition que A soit positif ou nul et que B soit strictement positif. Donc j'ai le droit d'écrire que c'est racine de 9 sur racine de 2. Donc c'est égal à 3 sur racine de 2, mais en maths on n'aime pas du tout quand il y a des racines au dénominateur. Alors pour s'en débarrasser, pour les mettre au numérateur, on multiplie en haut et en bas par racine de 2. Et on obtient 3 racines de 2 sur 2. Voilà à quoi peut vous servir le théorème de la médiane.
Alors je vous mijote une petite fiche de 6 exercices corrigés faisant intervenir le théorème de la médiane. Cette fiche, vous pourrez la retrouver quand je l'aurai terminée sur le site www.letableunoir.net à la page des premières S, chapitre 7. Et elle sera dans la colonne de droite dans les exercices et elle s'appellera 6 exercices sur le théorème de la médiane. Entraînez-vous bien!